Gloire à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et que notre Dieu vous fortifie, vous tous qui traversez des moments difficiles, compliqués, en prison, à l'hôpital, abandonné des hommes. Sachez que notre Jésus est vivant et il est fidèle. Ayez les yeux sur lui. Père éternel, nous voulons te dire merci de nous donner l'opportunité de nous faire grâce, surtout, Seigneur notre Dieu. Nous ne sommes pas dignes, nous ne sommes pas mieux, nous ne sommes pas les meilleurs. Mais Seigneur notre Dieu, tu nous as fait trouver grâce à tes yeux afin que nous puissions nous tenir là pour partager ta parole. Que Seigneur, je diminue, que toi seul sois élevé et glorifié. Pardonne-nous, Seigneur notre Dieu, nos manquements et donne, Seigneur notre Dieu, à ton peuple, Seigneur, d'avoir l'oreille attentive, d'avoir, Seigneur notre Dieu, oh mon Dieu, mon roi, le discernement pour le temps dans lequel nous sommes. Toute la gloire, le règne, l'élévation à toi seul, pour toujours, à jamais, au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que notre Dieu soit glorifié, soit béni. Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, le verset 37 jusqu'au verset 39. Matthieu chapitre 24. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutaient de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Voilà ce que nous déclare le Seigneur Jésus-Christ, le roi des cieux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le Seigneur a déclaré ces paroles importantes. Tout un enseignement qu'il avait donné ce jour. Le Seigneur parlait de son avènement, comment le Fils de l'homme allait revenir sur terre un jour. Vous savez tous que nous attendons un temps glorieux, nous attendons un événement majeur. Pas d'abord le retour de Jésus, mais l'enlèvement de l'Église, pour ceux qui connaissent bien. La doctrine biblique, qui connaissent très bien la fin des temps, ce qu'on appelle eschatologie. Et le Seigneur nous ramène ici, certainement les gens lui ont dit, quand sera-t-il de ton avènement? Et la Bible dit que le Seigneur s'est assis sur la montagne des Oliviers et il s'est mis à enseigner la parole de Dieu. Il s'est mis à prêcher la parole de Dieu. Il s'est mis à parler à tous ceux qui étaient là et qui écoutaient attentivement. Et c'est là qu'il va leur dire que le Fils de l'homme, l'avènement du Fils de l'homme se fera exactement comme ce qui est arrivé au temps de Noé. Qu'est-ce qui est arrivé au temps de Noé? C'est une histoire qui se trouve en Genèse. Quand nous lisons en Genèse, nous voyons là l'histoire de Noé en Genèse chapitre 6, comment lui et ses enfants et ses belles-filles ont pu être sauvés. L'histoire nous parle de 8 personnes qui ont été sauvées. Vous comprenez? Et de quoi s'agit-il? Le Seigneur parlait là de l'avènement, son propre avènement, comment est-ce qu'il allait revenir. Et la Bible dit, comment cela s'est-il passé? Il rappelle naturellement l'histoire de Noé. Comment au temps de Noé, les choses se sont déroulées. La parole de Dieu dit que Dieu s'est révélé à Noé le juste. Noé qui craignait Dieu, le monde s'était perverti, le monde s'était dégradé, c'était la dégradation morale. La Bible dit que les gens vivaient dans les vices, dans toutes sortes d'immoralités.
il vivait sans se soucier du lendemain. Il ne se souciait pas de Dieu. Il vivait comme bon leur semblait. Et le Seigneur rappelle en disant au verset 37 de Matthieu 24 que nous avons lu, que ce qui est arrivé au temps de Noé, c'est ce qui va arriver à son avènement. Il a dit au verset 38 que dans les jours qui précédaient le déluge, c'est-à-dire Dieu avait parlé à Noé et il avait dit à Noé que lui, Dieu, allait faire venir la pluie sur la terre pendant 40 jours, 40 nuits. Et il avait chargé Noé d'avertir tous ceux qui vivaient en son temps. Un peu l'image de ce qui va arriver à la fin des temps. Dieu a dit à Noé, bâtis une arche, bâtis un bateau. Il lui avait donné les mesures. Bâtis cette grande maison ambulante. Bâtis ce bateau, bâtis l'arche. Et tu vas faire entrer les animaux, mâles et femelles. Et tu vas avertir l'humanité tout entière que lui, Dieu, allait faire tomber la pluie sur la terre pour détruire toute l'humanité. Et il allait recréer de nouvelles personnes. Il allait permettre à ce qu'à partir de Noé, une nouvelle génération, un nouveau peuple soit suscité. Noé a parlé à tous ces hommes. Noé allait comme un évangéliste. Il a averti les hommes, il leur a dit, voici ce que Dieu déclare. N'est-ce pas ce qui se fait aujourd'hui? Mais voyez, malgré tout ce qui se fait aujourd'hui, personne ne veut croire, personne ne veut écouter, personne ne veut prêter véritablement l'oreille. Le Seigneur Jésus rappelle en disant au verset 38 que les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient. Qu'est-ce qui est mauvais dans le fait de manger? C'est normal. Mais la Bible dit que les gens mangeaient, ils ne se souciaient pas de leur état moral et spirituel. N'est-ce pas dans ce âge que nous sommes aujourd'hui? Ils mangeaient, ils buvaient, ils dansaient, ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants. Exactement dans ce âge que nous sommes. Regardez comment le monde est en train d'aller à la perdition. Regardez comment le monde va à la dérive. Il y a toutes sortes de perversions, de dégradations. Il y a toutes sortes d'orgies aujourd'hui sous nos yeux. Et qui est-ce qui a été mandaté d'avertir l'humanité? C'est l'Église de Jésus-Christ. Le Seigneur a investi son Église, dont il est la tête. Il a investi l'Église d'annoncer à l'humanité tout entière que lui, Jésus, est la solution. C'est lui qui est l'arche de la dernière heure. C'est lui qui est l'unique sauveur. Quiconque croit en lui ne périra point, mais aura la vie éternelle. Mais ceux qui ont reçu la mission ne se conduisent pas comme Noé. Noé a averti les hommes pendant 120 ans. Noé a prêché la justice de Dieu. Noé a annoncé la parole de Dieu. Noé a averti les hommes. Malheureusement, les hommes n'ont pas cru à ce que Noé leur disait. Le Seigneur dit que ces hommes mangeaient, buvaient, se pervertissaient. Et au verset 39, le Seigneur ajoute en disant « Et ils ne se doutaient de rien ». Et le thème que je voudrais partager humblement avec vous est intitulé « Ils ne se doutaient de rien dans leur égarement ». Ils ne se doutaient de rien dans leur égarement. N'est-ce pas dans cet âge que nous sommes, frères et sœurs, messieurs, dames, vous tous qui nous suivez? Regardez comment aujourd'hui l'inconscience a commencé à se développer dans la vie de ceux qui ont reçu la mission d'aller avertir l'humanité. Les hommes, le monde est inconscient, l'Église aussi qui a été mandatée par le Seigneur, par son esprit. Jésus a dit, vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Mais est-ce que véritablement nous sommes en train de témoigner par notre vie, par notre conduite, par notre caractère, par nos paroles? Est-ce que véritablement nous sommes en train de témoigner? Est-ce que nous sommes en train d'annoncer véritablement la parole de Dieu? Parce qu'on peut parler sans annoncer véritablement l'évangile. Nous pouvons parler de notre propre chef,
Nous pouvons parler ce qui nous intéresse. Nous pouvons dire des choses agréables, ce que le monde veut entendre. Noé n'a pas dit ce que le monde voulait entendre. Sinon, le monde serait venu dans l'arche. Sinon, le monde allait accourir dans l'arche. Sinon, le monde allait se précipiter dans l'arche. Noé leur a dit que Dieu va détruire la terre. Ils n'ont pas cru. Noé leur a dit que Dieu va faire tomber la pluie pendant 40 jours, 40 nuits. Ils n'ont pas cru la parole. Ils auraient voulu que Noé les séduise. Certainement que Noé leur a dit, venez dans l'arche. Il aura une belle fête. Il aura toutes sortes de balais dans le bateau. Noé a bien voulu leur dire exactement ce que Dieu leur a dit. N'est-ce pas ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? Nous voulons donner une coloration acceptable à l'évangile pour que les gens puissent venir. Ce n'est pas ce que Noé a fait. C'est pourquoi, vous voyez, l'église dénominationnelle, les bâtiments sont remplis. Mais est-ce que le corps de Christ est rempli? Est-ce que le royaume de Dieu est véritablement rempli? Je ne crois pas. Ce sont nos bâtiments d'église qui sont remplis. Mais est-ce que véritablement ces hommes qui remplissent ces bâtiments se sont détournés de leur mauvaise voie, se sont repentis véritablement envers Dieu et ils ont placé leur foi en Jésus? Est-ce qu'ils se sont véritablement convertis à Christ? Est-ce qu'ils ont l'Esprit de Dieu? Ils remplissent les bâtiments, c'est une chose, mais remplir le royaume de Dieu est une autre chose. Parce que pour entrer dans le royaume de Dieu, entrer véritablement dans le corps de Christ qui est invisible, il nous faut la repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ. Noé a annoncé la pensée de Dieu. Noé a annoncé ce que Dieu lui avait dit d'annoncer. Est-ce que c'est ce que nous faisons aujourd'hui? La Bible dit que le monde ne s'en doutait point jusqu'à ce que le déluge arrive. C'est dans cet état d'esprit que se trouve le monde aujourd'hui. Et même l'église dénominationnelle. Je parle de tous ceux qui se sont refroidis. Je parle de tous ceux qui ont perdu véritablement la raison de la mission. Plusieurs ne se doutent de rien. Parle-leur aujourd'hui même, regardez, le monde ne s'en doute point. Le monde se dit, votre Jésus, est-ce qu'il va revenir? Ça, c'est une autre histoire. Mais l'église de Dieu, ceux qui ont été mandatés par le Seigneur, eux aussi ne se doutent de rien dans leur égarement, dans leur hérésie. Ils étaient certains qu'ils avaient raison dans leur voie. Vous comprenez? Les gens du temps de Noé, ils mangeaient, ils buvaient, ils se pavanaient, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ils étaient certains, certainement, qu'ils ont dit à Noé, Noé, nous sommes certains du choix que nous avons fait. N'est-ce pas aussi ce que nous voyons dans nos milieux? Demandez à tous ces renégats, ces pasteurs renégats, ces chrétiens renégats, ces gens qui ont perdu la foi, des gens qui ont la conscience obscurcie, qui sont venus avec un autre évangile, qui sont venus avec une autre doctrine. Demandez-leur, dites-leur, est-ce que véritablement vous avez encore le témoignage du Saint-Esprit? Est-ce qu'en examinant vos cœurs, vous avez la certitude que vous êtes sauvés? Est-ce que vous avez la certitude que vous demeurez sur le chemin étroit? Ils ne se doutent de rien, ces hommes perdus, égarés, qui vivent dans l'hérésie aujourd'hui. Ils n'ont qu'une seule chose à la bouche. Ils veulent impacter le monde. Ils veulent établir leur royaume dans ce monde. Quand Jésus dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Vous comprenez? Ils prennent à contre-pied la parole du Seigneur. Ils annoncent le contraire de ce que le Seigneur dit. Ils veulent impacter le monde. Ils veulent régner, ils veulent dominer parce qu'ils ont reçu un esprit d'éloge. Un évangile qui ne vient pas de Jésus. Voyez, l'église dénominationnelle ne se doute de rien. Ces déchus ne se doutent de rien. Ces gens qui ont perverti la grâce de Dieu et qui ont trafiqué la parole de Dieu parce qu'ils veulent escroquer. Ils se servent de la parole de Dieu pour escroquer, pour dépouiller, pour violer. Ils ne se doutent de rien. La Bible dit, c'est ce qui est arrivé aux gens du temps de Noé, avant le déluge. Jésus dit, les jours qui précédaient le déluge, les gens faisaient tout ça. Ils ne se doutaient de rien. Voyez comment aujourd'hui, plusieurs soi-disant évangéliques ne se doutent de rien. Ils sont certains qu'ils marchent dans la vérité. Ils sont certains
qu'ils sont dans la sainte doctrine. Ils sont certains qu'ils sont dans le Seigneur. Comme Samson qui ne se doutait de rien. L'Église est en train de courir un danger grave. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, vous tous qui nous suivez, l'Église dénominationnelle, les hérétiques et tous ces gens déchus sont en train de courir un danger. Ils ne savent pas véritablement, comme Samson ne savait pas que Dieu s'était retiré de lui. Vous savez que le salut s'entretient. Est-ce que nous avons encore cette bonne conscience? Est-ce que nous demeurons encore comme Paul a dit aux Corinthiens? Examinez-vous vous-même à la lumière de la parole de Dieu pour savoir si vous demeurez encore dans la foi. Le tout ne suit pas de dire nous sommes dans une belle confession. Le tout ne suit pas de dire nous sommes dans une grande dénomination. Nos doctrines sont bien, ta doctrine est bien, mais est-ce que ton cœur est bien avec Dieu? Est-ce que tu demeures encore dans la sainte doctrine, dans la communion avec Christ? Est-ce que tu demeures encore dans la sainteté? Est-ce que nous sommes prêts? La Bible dit qu'il ne se doutait de rien. Vous comprenez? Il ne se doutait de rien. Il ne pouvait pas s'imaginer que Dieu allait véritablement faire venir le jugement. C'est dans cet âge que nous sommes. Ces déchus ne se doutent de rien. Ces hérétiques, ces faux prophètes ne se doutent de rien. Ces mercenaires de l'évangile, ils ne se doutent de rien. Ils se disent que certainement, vous êtes certains, ils sont certains de leur doctrine, sont certains. Certains vont jusqu'à dire, mais si Dieu n'est pas avec nous, comment arrivons-nous à faire tous ces miracles? Comment arrivons-nous à guérir tous ces malades? Et même des vieux pasteurs qui sont eux aussi déchus, cautionnent l'égarement de ces loups ravisseurs. Ils leur apportent leur caution morale. C'est de la déchéance. Si réellement, toi, tu te dis pasteur, serviteur de Dieu, tu as de l'expérience et que tu as de l'âge, tu ne dois pas accorder ta caution morale et spirituelle à ces égarés. Ou on leur tend la main pour les retirer ou on accorde la caution. Mais quand ces hommes pour qui on a du respect vont jusqu'à cautionner moralement et spirituellement, ces hommes, ces mercenaires de l'évangile, ces gens qui sont venus des fossoyeurs de l'église évangélique, qui sont venus jeter l'opprobre sur Christ et sur sa parole, alors nous disons que ce prophète ou ce vieux pasteur, lui aussi est devenu un vieux prophète. Bien-aimés, nous devons faire attention. Il ne se doutait de rien, dit l'Écriture. C'est Jésus qui le dit. La Bible dit qu'il ne se doutait de rien. Les gens du temps de Noé. Et c'est exactement ce que nous voyons. Non seulement le monde ne se doute de rien, mais les chrétiens qui ont perdu la foi, certains ne sont plus dans la voie du Seigneur, qui ne sont plus sur le chemin étroit, eux aussi. Qu'est-ce qui se passe? Ils ne se doutent de rien. Quand vous leur dites que Jésus revient bientôt, ils ne se doutent de rien. Ils se disent que merci, ce n'est pas aujourd'hui qu'on nous dit Jésus va revenir. Quand vous leur dites, mais sortez de cette voie de la débauche, de la perversion, de l'homosexualité, n'acceptez pas véritablement à mener les homosexuels à Christ. Mais ne cautionnez pas leur vie en restant là, de façon passive, sans rien dire à ces hommes. Ils ne se doutent de rien. Ils demeurent dans le péché, ils demeurent volontairement dans le mal, ils demeurent sur le chemin large avec la doctrine de l'évangile de prospérité, ils demeurent là avec un évangile de New Age, du développement de soi, de toutes ces doctrines de psychologie et toutes ces doctrines des sociétés secrètes. Mais ils sont convaincus qu'ils sont dans la voie. Ils sont convaincus parce qu'ils disent, mais si Dieu n'est pas avec nous, comment expliquez-vous comment est-ce que nous sommes devenus prospères et bénis matériellement? Ils n'ont plus l'intelligence. C'est ce que le Saint-Esprit dit en Romains 3. Ils ont la conscience obscurcie. Ils ne sont pas éclairés, ils ne sont pas intelligents. Voyez, quand vous éloignez de Christ, vous perdez la raison. Quand vous éloignez du Seigneur, vous avez la conscience obscurcie. Ils ne se doutaient de rien. Et aujourd'hui, regardez, où va l'église dénominationnelle? Où va vraiment l'ensemble de toute cette foule qui croit avoir? Ils ont l'étiquette d'évangélique. Ils se réclament de Jésus. Ils se réclament de la bonne nouvelle. Ils se réclament de tout. Vous allez voir tous ces noms qu'ils portent. Ils ne se doutent pas qu'ils ne sont pas sur le chemin étroit. Ils ne se doutent pas qu'ils ne sont pas de Christ. Vous savez, c'est ce qui est arrivé à Samson. Nous devons prendre garde, veiller sur notre cœur.
Samson ne se doutait pas du tout que Dieu n'était plus avec lui. Il ne se doutait absolument pas, sinon il n'allait pas aller là mener cette guerre spirituelle, ce combat. Mais il ne savait pas que Dieu s'était retiré de lui. Vous voyez, aujourd'hui, plusieurs personnes ne savent pas que Dieu s'est retiré d'eux et qu'ils ne sont plus eux-mêmes sur le chemin trop étroit. Ils ne sont plus sur la voie étroite et qu'ils ont emprunté la voie large, spacieuse, parce qu'ils continuent de parler en langue, parce qu'ils continuent de faire des miracles, parce qu'ils continuent d'avoir de l'argent, parce qu'ils continuent d'avoir certaines choses qu'ils appellent bénédictions. Mais Jésus dit en Matthieu chapitre 7, quand il dira, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous comprenez? Et un peu plus loin, le Seigneur parlera aussi de comment nous devons savoir que tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Vous comprenez? Jésus dit en Matthieu 7, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et un peu plus loin, il dira, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père. Bien-aimés frères et sœurs, c'est un cri de cœur, nous devons nous ressaisir tous. La parole de Dieu dit le Seigneur, il ne se doutait de rien jusqu'à ce que vint le déluge. Vous voyez, plusieurs ne se doutent de rien. Ils ne se doutent même pas qu'il va avoir un jugement dernier, qu'il va avoir l'avènement du Seigneur, que l'Église sera enlevée. Ils ne se doutaient de rien. Ils ne pouvaient pas s'imaginer que ce que Dieu a dit, Dieu allait le faire. Regardez aujourd'hui, écoutez le langage de plusieurs. Vous êtes certain que toute cette foule va aller en enfer? C'est vrai, nous avons pris le chapelet, nous avons récité certaines prières à la Vierge. Oui, c'est vrai, nous sommes évangéliques. C'est vrai que nous avons vendu des eaux bénites. Nous avons fait ceci, cela. C'est vrai que nous avons divorcé, nous sommes remariés. Vous allez penser que Dieu va nous laisser tous aller en enfer? Ça veut dire qu'il pense que Dieu a un sentiment humain? Non, Dieu est esprit. Dieu est lié étroitement à sa parole. Il ne se doute de rien. Alors ils demeurent volontairement et intentionnellement dans le mal et ils se disent que certainement Dieu comprendra. Comment est-ce que voulez-vous que Dieu comprenne? Regardez toute cette multitude de personnes au temps de Noé. C'est des millions de personnes. Alors quand vous lisez l'histoire, vous demandez si c'est réellement vrai. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Cela s'est réellement passé. Vous savez qu'il y a quelques années en arrière, le carcasse des bateaux de Noé a été retrouvé sur le mont Ararat. Vous comprenez ce que je dis? Et tous les scientifiques ont fait véritablement des enquêtes et ils ont vérifié, ils ont vu que le déluge universel a véritablement eu lieu. La Bible dit et le Seigneur confirme, il ne se doutait de rien. Et aujourd'hui, regardez, tous ces hommes ne se doutent de rien. Non seulement le monde ne se doute de rien, mais même les chrétiens qui ont perdu la bonne conscience, qui ont perdu la foi, ces soi-disant pasteurs qui ont perdu le chemin étroit, ne se doutent de rien. Ils vivent comme bon leur semble, ils prêchent une hérésie, une doctrine de démons, parce qu'ils voient la foule avec eux, ils se disent certainement que Dieu est de leur côté. Parce qu'ils voient le monde avec eux, ils se disent que Dieu est de leur côté. Mais ils ne savent pas que Dieu est patient et que Dieu n'est pas un perroquet et qu'il faut faire très attention. Bien-aimés frères et sœurs, ressaisissons-nous avant qu'il ne soit trop tard. Jésus dit, il ne se doutait de rien jusqu'à ce que vienne le déluge universel. Ressaisissons-nous. Si aujourd'hui, vous avez des doutes véritablement sur votre foi, le chemin que vous avez emprunté, il faut examiner votre cœur à la lumière de la parole de Dieu. Revenez dans le droit chemin par la repentance sincère et demandez au Saint-Esprit de parler à votre cœur. Si vous ne l'avez jamais reçu dans votre cœur, recevez Jésus aujourd'hui avant qu'il ne soit trop tard. C'est aujourd'hui qu'il faut faire le bon choix. Après la mort, il n'y a plus de possibilité de changer de camp. Ne jouez pas avec votre éternité. Ne jouez pas avec le feu. Et n'écoutez pas ces oiseaux de malheur, ces fossoyeurs, ces imposteurs qui ont infiltré l'église évangélique depuis ces 50 dernières années. Ne les écoutez surtout pas. Ils ne se doutent de rien parce qu'ils croient qu'ils sont dans le bon chemin. Ils ne savent pas que Dieu s'est retiré d'eux et qu'eux-mêmes se sont retirés du chemin de Dieu.
demeurez bénis et revenez dans le chemin étroit si cela n'est pas encore fait. Recevez Jésus si vous ne l'avez pas encore reçu, vous n'avez pas la certitude et l'assurance de votre salut. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur qui est fidèle et compatissant nous garde dans le creux de ses mains. Souvenez-vous d'Israël et de Jérusalem, capitale éternelle et indivisible. Shalom.